je sais. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas en parler. Parce qu'à chaque fois que j'en parle, ça devient pire. Donc voilà, on n'en parle pas. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Depuis la dernière fois, oh là là, mais j'ai sorti le meilleur e-book de ma vie. C'est normal, c'est parce qu'à chaque fois je m'améliore. C'est le e-book de 18 recettes express spécial micro-ondes. Il y a parmi les trucs les plus bluffants, d'ailleurs ça doit défiler là déjà. Il y a genre des lasagnes au micro-ondes, super bonnes, méga bonnes, extra bonnes. Des cookies, chocolat, bolognaise. Une tarte au micro-ondes, trop bonne. Plein de recettes géniales à faire en un claquement de doigts, sans avoir besoin de skills en cuisine particulier, trop bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée me déstresser à la maison en Martinique. C'était trop bien, j'ai profité à fond, j'ai vécu ma meilleure vie. J'ai pris plaisir à cuisiner, mais pas me stresser à cuisiner tout le temps. C'était génial. Toutes ces pépites étaient sur Instagram, puisque je n'arrête jamais vraiment Instagram. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing? Seriously. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai sorti l'édition Deluxe du e-book gratuit spécial Jar Cakes. Donc maintenant, on est à 22 recettes, je crois, 23 recettes à faire en un claquement de doigts. Donc vous avez vu, on est dans la tendance claquement de doigts. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre recette. Claquement de doigts. Je me suis dit que vous avez déjà toutes les recettes du e-book Boulange Facile. Vous aviez déjà toutes les recettes du e-book Recette Express spécial micro-ondes, où il y a quand même plein de recettes pour le midi, pour le soir, très variées, comme je vous ai dit. Je me suis dit que vous avez déjà tous les jar cakes pour les petits gâteaux moelleux express individuels et qu'il ne manquait qu'une chose, c'est les pains tartines. Je ne sais pas comment j'ai pu oublier de mettre cette recette dans le e-book Boulange Facile, parce qu'il y a un pain sandwich, il y a le pain de mie, il y a 16 recettes, donc je ne vais pas toutes les énoncer, il y a des millions de choses, mais il n'y a pas de pain à tartiner. On va régler ça tout de suite. Aujourd'hui, je vais en profiter pour faire une version qui sera protéinée grâce à la farine de lupin. Mais je vais vous mettre tous les grammages de toute façon pour la recette qu'on va faire maintenant en commentaire. Et aussi les modifications à faire pour faire la recette uniquement avec de la farine d'épeautre type 70. Ne vous inquiétez pas, la farine type 70, donc il y a quand même un peu plus de fibres que la farine qu'on utilise habituellement pour faire les pains qui est la T45. Et en plus, ce qu'on va mettre avec ça, c'est du lait de soja qui va, yaourt de soja, qui va apporter des protéines et qui va faire que ça va encore baisser l'indice glycémique de votre pain. Sans compter si vous faites la version lupin, où là, vous avez un bloc de protéines parce que la farine de lupin, c'est 40% de protéines, c'est pas des blagues. Pain magique quoi. 3 ingrédients principaux et après, évidemment, on met un petit peu de sel pour donner du goût. On met de la levure chimique puisque c'est un pain qui va se faire en version gâteau. Et on met un petit peu de bicarbonate alimentaire et de vinaigre de cidre. Pareil, ça va aider à bien gonfler. Donc avec l'action de la levure, les trois ensemble. Si vous faites mes recettes, vous savez déjà que j'adore faire cette combinaison. Ça permet vraiment aux pâtisseries, aux préparations véganes de bien gonfler. La première chose, c'est qu'on va mettre le lèche-frite dans le four. On le remplit d'eau. On préchauffe le four à 200 V. Pendant que ça préchauffe, je suis même pas sûre que ça ait le temps de préchauffer tellement ce sera rapide. On mélange les ingrédients avec une spatule en bois comme ça. 40 g de farine de lupin, 80 g de farine de grand épeautre, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de levure chimique, 2 pincées de bicarbonate. On mélange, 135 g de yaourt de soja nature et sans sucre ajouté, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Et voilà, je pense que c'est une recette des 3 ans. Sauf peut-être la partie four. Non mais ne m'écoutez pas, j'ai pas d'enfant. Pour ce qui est du goût du lupin, c'est sûr que ça a un goût. Alors, je vais dire quelque chose qui n'est pas très original. Mais je trouve que c'est un petit goût de noisette. C'est ce qu'on dit quand c'est parfumé et qu'on ne sait pas trop. Ok, donc on obtient une pâte comme ça. Donc même pas besoin de moule, pas besoin d'ustensile particulier. Là c'est un petit peu moche, donc on va humidifier les mains pour faire une boule. Timing parfait, le four est préchauffé, on enfourne. Pour mettre des graines dessus, non? Non? Oui? Ok. 25 minutes.
Ready. Allez, ça refroidir une petite heure avant de couper. Comme tous les pains, ça ne change pas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir de me revoir. J'espère qu'on se reverra dans pas trop longtemps. Encore une fois, je suis tout le temps sur Instagram, j'ai juste des difficultés avec YouTube, à l'évidence. Beaucoup d'être encore là, merci beaucoup d'avoir acheté mon dernier ebook, tous les retours, si jamais vous avez suivi sur Instagram, que vous faites partie de ces gens-là, merci du fond du cœur, merci de me soutenir et de me souvenir aussi, hein. N'hésitez pas à liker, partager et à activer les notifications pour le cas où je reviendrai un jour, hein, avec une prochaine vidéo. Je vous mets ma dernière vidéo juste là. Je vous mets quoi d'autre? Le petit truc pour s'abonner juste là, c'est plus simple. Et je vous dis à un de ces jours. À ciao. Bon dimanche.